pour notre pantalon, nous allons commencer par coudre l'assise, les deux côtés du dos et du devant. Donc voilà, j'ai cousu de chaque côté, enfin dos et devant. Et là, on va coudre notre élastique. Donc je vais rajouter une bande extérieure. Vous pouvez très bien la rajouter dès le début, comme je vous l'ai expliqué. Donc moi, comme j'avais pas assez de tissu, j'ai opté pour cette solution. Donc voilà, j'ai coupé un élastique de la taille de ma fille. Donc je couds l'extrémité puisque l'autre elle est pas coupée. On reprend la ceinture, envers contre envers. Je vais commencer d'abord par ici et je tourne le tissu. Donc je l'ai fait à la même taille, à 1 cm près, pour qu'il ne bouge pas. Et je vais coudre les tissus sans prendre bien sûr l'élastique pour qu'il reste mobile. Voilà. Donc on est comme ça. Maintenant, je vais essayer de... Notre milieu est là pour qu'il se retourne pas, c'est tout. Il n'y a pas de, il n'y a que cet intérêt là, il n'y a pas d'autre. L'intérêt c'est que notre élastique ne se balade pas, il reste à sa place, il s'étire mais sans être trop d'un côté ou d'un autre. Vous voyez là c'est plus pratique. Je reprends mon pantalon et l'endroit, bien sûr notre élastique maintenant il est à l'endroit, et là on va mettre, donc comme on n'a qu'une seule couture, on est obligé de mettre cette couture là au niveau du dos, sur la couture du dos. Du coup je vais mettre cette couture sur la couture et mon autre, enfin pas mon autre couture, mais là où j'ai renforcé l'élastique, je vais la mettre aussi sur la couture de devant. Voilà. Et tout en cousant ma pièce, je vais tirer sur l'élastique pour qu'il soit à la taille de mon pantalon. Et là, je vais coudre tout autour sur la même couture, comme ça je ne toucherai pas l'élastique. Donc je tire sur ma ceinture et non pas le bas. Donc voilà, j'ai fini le haut de mon pantalon. Voilà.
Maintenant, on va coudre les entrejambes, le bas, ici. Donc, je vais mettre la couture contre couture. Voilà. Je vous ai dit, la mienne ne s'effloche pas, donc je peux l'écarter. C'est plus pour ne pas avoir trop d'épaisseur au niveau de la couture. Vous, si vous voulez faire pareil, il faudra par contre que votre tissu soit comme le mien, s'effloche pas. Sinon, vous êtes obligé de mettre, de surfiler ou faire un point zigzag avec la machine. C'est faisable. Donc, je vais coudre toute la jambe en passant par le milieu jusqu'en bas. Ensuite, je retourne du milieu jusqu'en bas. Et voilà, j'ai cousu l'entrejambe. Donc, mon pantalon est fini. Du coup, je vais rajouter des petits, pas poignets, mais pour les chevilles. Réajuster. Et comme pour le poignet, on fait le même système. On retourne, on ouvre la couture et on retourne les coutures ouvertes. Voilà. Je cherche l'autre moitié puisque j'ai deux coutures sur mon pantalon, donc il y en a une qui se mettra sur une couture et l'autre milieu comme ça. Donc privilégiez cette couture là plutôt sur le côté intérieur ou l'intérieur de la jambe. Sinon vous pouvez la mettre derrière, ça gêne pas. Voilà. Donc je prends mon pantalon et je le retourne. Et là pareil, j'ouvre mes coutures, je mets, je vérifie où est mon, ça c'est l'intérieur. Donc je vais rester dans le même esprit, couture contre, puisque on n'a pas de couture sur le côté, donc je vais rester dans le même esprit, pas dans le même. Donc je vais mettre couture contre couture de l'endroit du tissu sur l'endroit du tissu. Voilà. Et je vais coudre tout le tour. Voilà. Je vais, comme d'habitude, enlever un petit peu des coutures à l'intérieur parce que c'est vraiment épais. Et là, on va voir ce que ça a donné. Voilà, ça a donné. Voilà. Et là, pour que ça dérange pas ma fille, je vais, pareil, comme j'ai fait pour le poignet, coudre la couture sur le pantalon. Voilà, ça fait, ça donne ça. Et voilà le résultat final. Le pantalon de mon pyjama.
très simple à faire. Vous avez vu, on l'a fait ensemble. Et le petit haut qui est assez mignon. Avec son petit poignet et sa petite décoration. Très simple. Pareil, rien de spécial. Et voici mon autre pyjama que j'ai pas posé avec vous, mais c'est les mêmes étapes pratiquement. Il n'y a pas de différence, c'est seulement au niveau de la taille. Comme je vous ai dit, j'ai 2 filles, elles ont 1 an de différence, elles ont la même corpulence. Il n'y a que la hauteur qui ont 10 cm de différence, mais sinon la taille, tout le reste, elles ont les mêmes tailles et les mêmes mensurations. Donc là par contre, j'ai pas fait le petit truc en bas, j'ai seulement laissé une sorte de décoration à la main. Pour celles qui font du crochet, c'est très facile à faire avec le crochet, ou faire carrément un ourlet. Donc moi j'avais peur que ça déforme. Et son haut, donc celle-là je l'ai un peu décorée parce que comme ça chacune aura son pyjama, elles vont pas se chamailler comme chaque fille de cet âge là. Donc chacune saura lequel est à elle. Donc l'autre il est 10 cm de moins que la première, mais le haut, comme je vous ai dit, elles sont pareilles. J'ai fait une toute petite variante en haut où j'ai fait une petite ouverture, vous savez, au moment de coudre l'empiècement, au lieu d'aller tout droit sur l'encolure, on redescend, on remonte et après on coupe. Quand on le retourne, on a cet effet là. Donc j'ai fait un tout petit élastique. Donc ça c'était à la dernière minute parce que en principe je dois coudre les élastiques au moment de coudre à l'envers pour qu'on ne voit pas ça. Ça fait pas propre. Donc vous, si vous faites cette option là, vous allez faire les élastiques quand vous allez coudre, on a l'endroit et la paramonture l'endroit, l'élastique se trouve entre les deux. Donc vous allez coudre, vous retournez, vous trouverez l'élastique entre les deux, pas comme moi, parce que ça s'ouvrait un peu, donc afin de maintenir l'encolure fermée. Maintenant il fait un peu froid, donc voilà, il manque encore le deuxième bouton à faire et un tout petit nœud pour faire un rappel de l'autre. Voilà, mes 2 pyjamas finis. Ça m'a pas pris beaucoup de tissu, donc pour les 2 j'ai eu à peu près 1,5 mètre je crois, 1,5 mètre du vert, enfin de trucs unis, et 1,5 mètre celui avec des motifs. Donc pour les 2 pyjamas j'ai eu 3 mètres à peu près. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que j'ai pu un peu vous aider à réaliser vous-même le pyjama de votre enfant. Donc voilà comment on peut faire avec pas beaucoup de tissu de jolis pyjamas et faire plaisir à nos enfants.